Donc c'était ça là-bas en fait, l'ancienne gare effectivement. Et on est reparti pour une journée où il fait beau. Je pars tard parce que c'est une petite étape de 15 km aujourd'hui. Attends, je vais laisser passer la voiture. Petite étape de 15 km comme je disais. Du coup, j'ai pris le petit déj ici au gîte parce que y a rien hein, pour acheter quoi que ce soit et j'ai pas envie de partir le ventre vide. Bon, le petit déj, 11 balles quand même. Hein. Je trouve que ça m'a un peu coupé les pattes financièrement, ça, mais bon, c'est pas grave. Au moins, j'ai bien mangé. J'ai pris un casse-dalle pour la route aussi, et puis voilà quoi. Voilà, regardez ça. C'est de toute beauté, comme d'habitude. Bon, et puis je vais être honnête, j'ai pas très bien dormi. Je me suis réveillé plusieurs fois, ça a été assez chiant. Ce matin, je me suis levé, j'avais déjà le tendon qui me tirait un peu. Bon, j'étais bien strappé et tout, ça devrait le faire. Ensuite, je fais mon sac, je vois que j'avais une bouteille qui fuyait, ça a mouillé la moitié du sac. Et ma montre refuse de s'allumer, déconne à fond. Donc bon, c'est pas le meilleur des départs, mais on va faire en sorte que la journée se passe bien. De toute façon, je vais y aller tranquille, je vais pas forcer parce que je sais que là ça va grimper au début en plus. Donc je vais prendre énormément mon temps. 15 km, c'est normalement 4 heures de marche. Donc tranquille, je vais y aller vraiment doucement, on va pas prendre de risques ou quoi que ce soit. Et puis voilà, de toute façon il fait beau. Il fait beau, les oiseaux chantent, on va kiffer la nature et ça devrait être une bonne journée quand même. Je m'éloigne des cours d'eau par contre, j'aurai pas d'eau cette fois-ci. J'ai chargé en flotte parce que j'ai vu qu'il n'y avait pas beaucoup de points d'eau sur ces 15 km. Donc autant en prendre, sachant qu'il va encore faire chaud, car nous sommes toujours dans une période de canicule. Et c'est parti pour le chemin. Bien, après une bonne montée, me revoilà sur du petit plat comme ça, j'aime bien, c'est du bien. En plus, passage forêt comme j'adore. Mi-ombre, mi-soleil, impeccable. Rythme doucement, journée positive. Bon, j'avais du mal à interpréter la carte parce que je croyais que ça allait monter bien plus fort que ça. Et c'est le genre de petite montée que j'aime bien. C'est des montées douces, tranquilles, toujours dans la forêt où il fait frais, des petits cours d'eau qui passent par-ci par-là. Donc ouais, c'est plutôt pas mal. Je vais profiter de ce petit passage de plat pour faire quelque chose que je devais faire depuis longtemps, que j'ai jamais fait. C'était de faire un petit retour sur Saint-Jacques, mon petit retour d'expérience sur Saint-Jacques de Compostelle. J'avais essayé en cours de route de faire, j'avais même filmé et tout, et puis j'ai jamais réussi à faire les montages et tout, pour faire un peu le récap. Donc du coup, je vais en profiter. Je vais en profiter d'être sur Stevenson là et de faire un petit retour. Ce sera pas extrêmement long, mais je le fais quand même. Alors du coup, Saint-Jacques, vous avez tous compris que ça a été quelque chose d'important dans ma vie. En quelque part, ça m'a sauvé, clairement, hein, je le dis. Ça a été la plus belle expérience d'aventure de ma vie, hein, clairement. J'ai adoré, franchement, j'y pense quasiment tous les jours encore. Ça fait 2 ans. Là, de voir d'autres marcheurs et tout, des pèlerins, tout de suite on en reparle. C'est ancré en nous, quoi. C'est vraiment une expérience hors norme qui est très compliquée à faire comprendre quand tu l'as pas fait. Ça, on s'en est rendu compte justement avec les autres pèlerins, anciens pèlerins de Saint-Jacques. On a essayé un soir, je me rappelle, d'expliquer ça à des randonneurs justement, mais réussir à faire comprendre la magie de Saint-Jacques. Je me dis, il faut le vivre pour vraiment le comprendre, quoi. C'est vraiment extraordinaire. Donc voilà, moi j'ai adoré mon chemin. Il a été long, il a été chaotique par moments, il a été heureux la plupart du temps. Ça a été quelque chose de génial pour moi. Comme je dis, j'y repense tout le temps. Et quand j'ai arrêté Saint-Jacques, ça a été un contre-coup de fou. Un contre-coup parce que c'était un arrêt complet, quoi. Alors que depuis 3 mois, je marchais. J'ai fait, je pense, entre 2002 et 2300 km. J'ai jamais réussi à vraiment recompter la durée totale, mais c'est mon estimation en tout cas.
Et, et l'arrêt net, le 12 novembre en plus, donc fin d'automne, début d'hiver, tout ça, ça a été brutal de fou, quoi. Ça a été très compliqué pour moi, ouais. Je dirais même que ça m'a presque plongé dans une petite dépression, quoi. Parce qu'en plus, j'avais 3 semaines d'attente avant de rebouger. Je devais bouger en famille. Pour le coup, aller voir ma mère en Allemagne. Et puis, je pouvais pas y aller avant. Du coup, ça a été long. Ça a été très très long. Première semaine, j'ai fait le tour des potes, etc. Donc ça m'avait pas mal occupé. Mais après, retour à la case départ, c'était ça qui était horrible aussi. Là, c'était compliqué. J'étais parti et je suis revenu au même endroit, etc. Mais depuis, ça va mieux, hein, clairement. Hein. Mais voilà, pour dire que ouais, l'arrêt de Saint-Jacques, et tout le monde me le dit, hein, on dit c'est brutal hein, quand tu retombes dans la vie active, ce qui est normal. Tu marches, tu es un peu en vacances, tu es trop bien, tu n'as aucun souci, etc. Et tu récupères ta vie active. Et faut pas se leurrer. C'est pas non plus un miracle, Saint-Jacques-de-Compostelle. Ça t'aide sur plein de trucs. Côté parti comme moi qui avait besoin d'évacuer, d'échapper à quelque chose, ça m'a fait vraiment du bien. Clairement, c'est comme je l'ai dit, ça m'a sauvé, quoi. Mais ça reste pas un miracle non plus, hein, je veux dire, dans le sens où tous tes problèmes n'auront pas disparu, quoi. Il faut le savoir. Mais voilà, je pense que j'ai à peu près dit ça dans les grandes lignes. Je vais pas parler pendant 1 heure là-dessus non plus. Mais j'avais dit que je ferais un retour. Donc c'est un petit résumé. Mais ce qu'il faut retenir, donc, parce que là je viens de dire j'avais contre-coup, etc. Parce qu'il faut en prendre conscience et ça existe. Mais au final, aujourd'hui, à chaque fois que je repense à Saint-Jacques, c'est que du positif, quoi. Que du positif, du positif, du positif. C'est pour ça que j'espérais retrouver un peu cet esprit ici, chose qui n'a pas été le cas du coup, mais je l'ai accepté. Mais pareil, tu vois, ça m'a fait comprendre que il y a peut-être que sur Saint-Jacques que tu as ça. Et des chemins de Saint-Jacques, il y en a plein. Donc autant te dire que prochaine fois, je sais pas si on va redevenir un pèlerin, on va dire, plutôt qu'un marcheur. Voilà, allez, j'ai fait un peu le tour. J'espère que ça vous a intéressé. Non, mais c'est clair comme ça, depuis tout à l'heure, tu vas me dire que c'est en surexposition. Oh, j'ai la flemme de recommencer. Au pire des cas, ce sera la lumière. Tu vois, je parlais de Saint-Jacques, ce sera la lumière de Saint-Jacques qui m'aura éclairé. Voilà. Je vais regarder quand même, mais j'avoue, je vais pas refaire le speech. Alors là, du coup, je trouve que c'était pas terrible l'indication là. Parce que les autres bleds, là, perso, sur la carte, je m'en suis pas rendu compte. Il n'y a pas l'étape classique, quoi, qui s'appelle Saint-Germain de quelque chose. T'as GR7 ici qui va donner à gauche et t'as GR7 là-bas qui va donner à droite. C'est pas très fin. Heureusement que quelqu'un a marqué GR70 à la main là derrière et ça te permet de t'écarter le doute. Moi j'ai quand même regardé la carte avant, mais ouais, il y a eu 2-3 passages quand même où, alors que pourtant c'est toujours super bien indiqué. Dans l'ensemble c'est vraiment bien indiqué, hein, on va pas se mentir. Mais il y a quand même quelques passages où ça reste un peu délicat. Et il y en a plein qui se sont trompés, qui m'ont dit j'ai marché pendant 1 heure, etc. pour rien. Et puis là, tu vois, je viens de voir, il y a GR7, GR67 et GR70 de nouveau là, indiqués. Donc du coup, finalement, le panneau en lui-même là-bas était pas terrible. Tu as toujours les indications sur les arbres, hein, quand même. De toute façon, ça là-dessus, le balisage, je peux pas l'enlever. Enfin, je peux pas le remettre en doute. Il est bien fait quand même. Dès que tu as un croisement, tu as soit le balisage avec la croix, ou sinon celui-là avec les 2 traits pour t'indiquer que tu es dans la bonne direction. Regarde-moi cet arbre là. Tu vois, il repart tout droit comme ça là. Mais il a dû commencer sa vie à se faire peut-être piétiner, j'en sais rien, comme ça, écrasé. Et il a repris tout ça, sa grande forme. C'est quand même la nature est bien faite. Alors, ouais, c'est drôle, hein, parce que le tronc est vraiment à plat, énorme d'ailleurs en passage. Et après, il a dû se redresser et puis il a fait sa petite vie comme ça. Puis il y a de nouveau aussi les petits murs en pierre là comme ça. Et regarde, même au-dessus là, ça va loin, ça fait plein de petites terrasses. Attends, je vais essayer de zoomer parce que c'est vrai que ma qualité de téléphone est vraiment à chier. Je sais pas si on verra grand chose. Hop, ouais, c'est pas terrible. Bref. Mais ouais, ça fait des petits murets là-bas. Il y a
des semblants de fondation aussi, etc. Donc ce qui prouve quand même que mine de rien, il y a eu des gens qui vivaient ici dans la forêt à un moment donné, quoi. Je trouve c'est toujours fascinant, moi, perso, parce que là, c'est très perdu en soi. Donc tu te dis qu'il y a eu des populations qui sont venues s'installer à un moment donné dans une vie et qui ont construit. Ils ont fait des terrasses. Ça se trouve, il y avait peut-être un petit village ici, que sais-je. Je vois pas de restant de maison, mais en tout cas les murs qui bordent le chemin. J'allais dire la route, mais le chemin. Et au-dessus, là, on voit peut-être mieux. Attends. Là, c'est des murs carrément qui sont assez hauts et tout. Je serais curieux de savoir ce qu'il y avait eu ici. Là, il y a un petit panneau. Zone de tranquillité pour le petit gibier et le gibier de passage. Alors, je pense pas qu'ils ont aménagé des terrasses pour eux. Et ça me fait rebondir sur le fait que depuis que je marche, j'ai pas vu une seule bestiole sauvage, quoi. Franchement, mis à part des mouches, des oiseaux et des tonnes d'insectes, mais c'est tout ce que j'ai vu, quoi. J'ai pas vu de. J'aurais bien voulu voir une biche, un truc comme ça, mais non, rien du tout. Je crois que c'est un des seuls points d'eau de l'étape, donc du coup j'en ai profité. J'en ai bu plein et j'en ai stocké un petit peu. Réservoir de fond mort. Aucune idée. Allez, midi 23, c'est l'heure de la pause. Ça fait quasiment 3 heures que je marche. Il y a un semblant de filet d'eau là-bas en bas, alors que c'était annoncé un ruisseau ici. J'ai poussé un peu plus, alors que là-bas il y avait une petite source, c'est dommage. Et alors que le ruisseau, comme tu constates, c'est une fois de plus à sec et c'est dommage, ça aurait été joli là. J'y aurais eu accès, j'aurais pu mettre les pieds et tout. Ça aurait été sympa. Mais bon, qu'est-ce que tu veux, période de canicule, tout le monde ramasse. Et dire que c'est l'avenir, ça, ma foi. Ouais. Et puis là, je vais pas y descendre. Pour le peu qu'il y a là, c'est trop casse-gueule. Donc en tout cas, je vais me faire mon petit sandwich que j'ai commandé au truc d'hier. Allez, je suis reparti après ma petite pause d'une demi-heure qui m'a fait du bien. Casser la croûte, tranquille. Et là, on repasse encore par des beaux petits endroits. Des belles parties, c'est ça que je voulais dire. Avec des fougères en plein soleil là. Et puis toujours à l'ombre, là, qu'est-ce que c'est agréable ça, franchement. Heureusement, parce que dès que je suis au soleil, je sens que ça cogne. Donc on va profiter de ces petites parties d'ombre qui sont fort appréciées. Eh ben, je peux te garantir qu'on n'a pas froid ici. Et ce qui me fait dire au passage que je porte plein de trucs qui m'ont servi à rien. Allez, je fais la petite liste vite fait. Premièrement, la doudoune. Je l'avais pris au cas où, parce que justement, j'avais vu que c'était quand même une attitude. Je me suis dit, on sait jamais, le soir, s'il fait froid, je serais bien avec ma petite doudoune. Doudoune pour rien, je crois qu'elle fait 350 grammes, un truc comme ça. Le poncho, il n'y a pas eu une seule goutte de pluie pendant que je marchais. 400 grammes de plus. J'ai pris la petite casserole en me disant, cette fois, GG, tu vas te faire à bouffer, tu vas faire un effort, tu vas être meilleur que d'habitude. Elle est toujours propre. Je ne m'en suis pas servi une seule fois, ça aussi. Du coup, l'huile d'olive que j'avais embarquée pour faire cuire les aliments, qui du coup m'a servi à rien, que j'ai jeté par contre. Du coup, ça m'a saoulé de porter ça pour rien. Et ça, je pouvais m'en débarrasser. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? La batterie externe finalement. Bon, j'avais au début pensé faire plus de bivouac que ça, mais finalement l'option camping me va très bien aussi. Donc tu as toujours possibilité de charger le téléphone dans les bars, dans les campings, puisque tu y es. Donc du coup c'est vrai que la batterie externe, j'ai dû m'en servir une fois par facilité, quoi.
Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Le sac à viande, là, le drap de soie, là. Pareil, jamais servi. On s'est servi vite fait chez les bonnes sœurs parce que je vais un peu chaud avec le duvet, donc j'avais pris un truc plus léger, mais j'aurais pu clairement faire autrement. Donc tout ça mis bout à bout, et il y a peut-être encore d'autres trucs que je ne me rappelle plus là. Donc, tout ça mis bout à bout, ça fait que j'aurais pu épargner, je pense. Je pèserai à mon retour pour voir, mais je pense que j'aurais pu épargner un bon kilo de moins dans le sac finalement. Écoute, comme je dis, c'est des expériences et on apprend, et puis je saurai pour la prochaine fois que j'aurai pas besoin. Et comme ça, la prochaine fois que je prendrai pas le poncho, il va pleuvoir tout le long, qu'il va cailler le soir parce que j'aurai pas pris la doudoune. Pour la casserole, ça changera rien. Qu'est-ce que c'est que ces plantes? Je connais pas. Oh, un petit frelon asiatique. Ouais, je sais pas ce que c'est. C'est Saint-Germain quelque chose, la Bresse ou je sais plus quoi. Et ça a l'air d'être un village qui est fait entièrement en terrasse. J'ai vu, c'est plein de dénivelé. Le camping il est bien plus loin et pareil avec du gros dénivelé. Donc grosso modo une fois que tu y es, tu reviens pas au village. Je suis dans une petite hésitation qui serait de soit continuer pour aller jusqu'au village d'après qui s'appelle Saint-Étienne de la Vallée ou Vallée, un truc comme ça. Wow. Mais c'est 8 km de plus. Et comme ça me raccourcit l'étape de demain. Mais ce qui fait qu'aujourd'hui, je ferai une grosse étape. À savoir qu'il fait super chaud. Je vais me poser un moment ici, je pense, et puis je vais y réfléchir à tout ça. Donc on n'y voit pas grand chose, mais c'est Saint-Germain de Calberte. Bon, j'ai fait ma petite pause, j'ai retrouvé mon pote Erwan, je pensais pas le retrouver d'aussitôt. Marie, Sylvie, les Bretons, les gars de Montpellier, que je croyais que c'était Montélimar, mais c'est Montpellier. Je suis arrivé, j'ai eu une innovation carrément. Ovation, c'est ça. Tout le monde m'a applaudi, j'ai rigolé, je fais carrément je suis la star du chemin quoi. Après comme on n'est pas beaucoup de jeunes, je pense que ça marque. Donc là je vais aller au camping, il fait une chaleur démentielle, j'ai décidé de ne pas poursuivre parce qu'il fait beaucoup trop chaud. Et je vais aller au camping où il paraît qu'il y a même une piscine. Donc ça c'est chouette. Et du coup ça va faire du bien, un peu de repos quoi. Ouais, je suis un sale gosse. Et encore un petit coup de chance. J'ai pris une pinte de panaché plus un demi. Le demi n'a pas été compté, impeccable. On en profite. Putain, mais ils ont combien d'églises dans ce village? Il y en a une dans le centre, là c'est juste à côté. Gendarmerie. Ils ont même un bureau de poste, finalement, pour un micro-village comme ça tout paumé dans le trou du cul du monde de la France. Il y a des commodités. Je recommence. Charcuterie Théron. Ouais, je suis fatigué, j'ai des blagues de merde là. Ça existe au moins cette charcuterie ou c'est que des vieilles devantures? J'en sais rien. Trouve-moi ce camping là, que je me débarrasse du sac. Si, ça a l'air d'être une charcuterie. Bref, on s'en fout. C'est une église protestante, unie de France, communion luthérienne et réformée. D'accord, c'est pour ça que là il y a une église et ça s'appelle la rue du Temple d'ailleurs, donc ça doit être considéré comme un temple. Les protestants, encore autre chose. Bon ça descend clairement du village. Hein.
comme ce que j'avais bien compris sur les cartes. Ah, marrant, cette pierre. Et donc, ce qui veut dire que si je veux remonter après au village, il faut une détermination d'enfer. Chose que je suis pas sûr d'avoir. Donc, on va voir les prestations qu'il y a au camping. Et puis, on verra si je me tape la motive de remonter. Mais là, actuellement, je l'ai pas déjà. Ah ouais, puis là, je vois, c'est marqué camping à 400 mètres. Dans un chemin comme ça. Mais non, mais qu'est-ce que tu me racontes? Mais jamais de la vie je remonte au village. Surtout en tongue, mais qu'est-ce que tu me racontes? Mais c'est quoi cette histoire? Putain, il faut être déterminé, hein. Putain. Ah là là, mais j'ai réussi, larguez-moi ce chemin. Qu'est-ce que tu veux? Remonter au village après, là. Oh là 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 là. Mon Seigneur. Mais non. Putain, j'hallucine. Mais c'est quoi cette arnaque? C'est quoi cette arnaque de fou, putain. Bon, j'espère qu'ils ont des prestations, hein, parce que j'ai la flemme de... Non, mais non, tu m'étonnes que je vais avoir la flemme de remonter. Qu'est-ce que tu me racontes? Putain. Mais c'est une blague, sérieusement, là. Parce que je crois qu'en plus, je suis obligé de remonter demain pour rechoper le GR. Mais c'est quoi ces campings excentrés de fou, là? Ça va faire 5-10 minutes que je marche dans ce chemin-là. Seigneur. Oh non, mais j'hallucine. Mais il est où cet enfoiré de camping, là? Je y arrive enfin. En perso la piscine, là-bas. Et putain, c'est loin. Hein. Ouh, je vais pas avoir la motive de remonter au village, hein, ça je te le dis. Je pense que je vais avoir une grande flemme, là. C'est dommage, d'ailleurs. Mais là, ils abusent, c'est trop loin. Bon, la piscine est juste là-bas derrière. Autant dire que je vais aller me baigner après. J'ai pris ma petite réserve. Regarde le bar comme il est beau. C'est un seul tenant, le bout de bois, là. Je fais de la pub pour votre bar. Ouais. Ouais, ça marche. C'est super chouette. Un bout de bois comme ça d'un seul tenant, là. Petite terrasse et tout. Ils font pizza ce soir au feu de bois, donc je vais en prendre. Et ouais, bah écoute, il a l'air plutôt canon, hein, le camping. Je suis pas encore allé voir les emplacements, mais c'est pas mal. 10 balles la nuitée, impeccable. Pizza 12,50, tarif unique. Bière, bien évidemment, j'en ai pris une. 3,50, bière locale, impeccable. Franchement, rien à redire. Camping La Garde. Je vous file le tuyau, les copains, si un jour vous avez besoin. Bon, oh là là, regarde ça, les petits papillons, là, c'est joli, avec la lavande. Impeccable. Donc ouais, je disais, je fais le promoteur touristique là. J'étais en train de me dire. Donc bon, alors, déjà ce camping il est vraiment incroyable pour ceux qui veulent séjourner ici. Franchement, faites-le. C'est grave bien. C'est grave trop bien. D'ailleurs, je vais me mettre par là, je pense, ou peut-être cet emplacement là, qui me paraît pas mal. Ouais, j'ai mon petit banc perso là-bas derrière en plus, raccourci et tout. Ouais, je vais me foutre par là, ça va être bien ça. Quoique c'est un autre emplacement. Je vais voir. Bref, ce que je voulais dire, c'est que en vrai, là moi je fais ce chemin, ok, c'est cool, je marche, etc. Mais vu les villages que j'ai croisés, ça vaut le coup de venir passer des vacances. Tu passes par Pont de Meuvert, Florac Bédouès, ici. Franchement, c'est sympa, hein, c'est canonissime hein, tout ça. Hein. Donc ouais, je vais installer ma tente. Et comme je dis, ouais, je pense que ça peut être un bon emplacement enfin un bon trip vacances quoi. De venir dans cette région sans marcher, juste faire le touriste. Je pense que ça peut être sympa, ouais. Allez, je vais même pas mettre la tente, je vais juste poser le sac et je vais aller me baquer de suite. On verra pour le reste après. Et ça, ils allument déjà pour le feu de bois, pour la pizza de ce soir. Bah là là, 19h30 pizza. Je vais manger là, avec bière assurée évidemment. Et là maintenant, c'est peace sign. Regardez-moi ça. Je m'y attendais pas, mais quel luxe. Oh là là, mais quel luxe la baignade là. J'ai dû rester 1 heure dedans. Je vais monter la tente là. Le petit potager du camping là. Oh là 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 là, c'est beau ça. C'est pas encore mûr, mais c'est beau. Petit potager du camping, franchement super le camping. Passer une bonne soirée avec d'autres marcheurs là, c'était top du top. Regardez ma petite tente. Ma petite tente de warrior. Elle a un regard de combattant, je trouve là. Du coup, je mets pas le dessus. Cette nuit, je fais comme ça. Ça va être plus ou moins la belle étoile. Je suis sous un arbre de toute façon, donc je suis
protégé de l'humidité. Impeccable. Ah, je marche toujours sur les sardines là. Putain, en plus les sols ici, là, c'est de la catastrophe. Bref. Ouais, du coup, le dessus de tente, il va me servir de protection pour le sac. Ça ira très bien. Minimaliste ce soir. Je fais le petit tour, tranquille. Et je vais en profiter pour faire la petite vidéo de conclusion. Voilà, ça descend. Ce qui descend veut dire que ça remonte. Oh, putain, mais il est vraiment trop bien ce camping. Plein de petits emplacements et tout là. Vraiment super classe. Allez, bah sur ce, je vais m'arrêter là ce soir. C'est super tôt. C'est 21h10. Je vais me foutre dans la tente pour une fois un peu plus tôt. Malgré que demain j'ai une micro-étape parce que j'ai décidé, je la fais pas entièrement, je la coupe en deux. Je prends le temps. Je vais aller à Saint-Étienne de la Vallée, française. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Et comme ça, après, pour arriver à Saint-Jean-du-Gard, il me restera plus que 12 km. Je n'ai pas envie de me taper 22. J'ai envie de le faire tranquille. Demain, en plus, c'est spot au bord de la rivière. Théoriquement, c'est bivouac parce que camping, il est plein. Donc, demain, petit bivouac, c'est bien. Refaire un petit bivouac avant de finir. Donc, je suis bien content. J'espère que je trouverai un emplacement. Mais normalement, ça devrait bien se passer. Et ce sera en bord de rivière si tout se passe bien. Je devrais revoir Erwan. On va commencer tôt la journée. On va arriver tôt, vu qu'il n'y a pas beaucoup. Ça laissera le temps de profiter de l'après-midi au bord de la rivière. Boire des bières, évidemment. Et puis après, petit bivouac. Et puis après-demain, du coup, c'est arrivée finale à Saint-Jean-le-Gard. Ça y est, on arrive sur la fin du chemin de Stevenson. Je m'octroie un jour de plus parce que franchement, on est jour 11. Normalement, je serais arrivé jour 12, alors que j'avais prévu 15 jours. Finalement, en n'allant pas fort, c'est 12 jours. Donc franchement, ça se fait bien. Et puis voilà, quoi, ça va être cool. Et puis après, pour le retour, ça va être freestyle. Donc je verrai sur place. Mais je mets en option le stop. J'ai envie de remonter en stop et de m'arrêter dans un ou deux villages que j'ai kiffé pour faire un ou deux jours de plus éventuellement. On va voir. Rien n'est prévu avec GG Touriste, vous savez bien. Donc voilà, en tout cas j'ai passé une bonne soirée, une bonne journée. Et qui plus est, attends, je le vois pas, mais je suis en train de faire coïncider mon jour d'arrivée avec un jour de pleine lune. Et c'est débile, mais j'aime bien ce genre de petits détails. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain.